Bonjour tout le monde, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato va commencer dans quelques jours, hein, après-demain, le 1er janvier. Mais certains noms commencent à se préciser et je vais vous dire franchement, ce que je lis, ça me fait un tout petit peu peur dans le sens où, enfin, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez. Donc, le premier nom, les amis, c'est Perin. Vous savez que Perin est gradito et très aimé à Genoa. Lui aussi voudrait partir, pour Genoa. Heu, oui, pourquoi pas? Sauf que, on se retrouve, vous le savez bien, avec Di Gregorio et Carletto Pinsoglio. Alors non pas que, je Pinsoglio n'est pas un bon gardien, mais bref, voilà, on n'a toujours pas de bons gardiens, à la Juventus et ce potentiel départ de Perin me fait assez peur parce que personnellement, Leali, de du qui vi Leali ne m'inspire pas plus confiance que Di Gregorio. Il faudrait aller donc ce fameux tour des gardiens que Perin aille à Genoa, que Leali aille à la Lazio et que Mandas viendrait à la Juve, mais Mandas ne viendra sûrement pas à la Juve, gratuitement. Donc il faudrait déjà débourser 15-20 millions pour Mandas à la Lazio. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment peur, ce tour des gardiens, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative. Et surtout que si on sait bien que Perrin part, on se doute que la Juve va falloir aller chercher un gardien. Et donc, qui dit offre demande, donc ben, ils vont forcément, pour moi, augmenter le prix de Mandas à la Lazio, qui est déjà aux alentours de 15-20 millions aujourd'hui. Donc voilà, déjà ça ne m'enchante pas beaucoup. Puis on arrive sur le deuxième nom qui commence un peu à faire parler de lui sur les réseaux sociaux et le net. C'est l'éventuel départ de Weston McKennie, les amis. Oui, tout à fait. Parce que Weston aimerait bien retourner au Bercail, donc aux États-Unis. Vous savez très bien que la MLS, contrairement en Europe, la MLS commence au mois de mars la saison. Donc juste après la NFL, hein, quand le Super Bowl, c'est le premier dimanche, premier week-end de février, et la MLS commence après le Super Bowl. Donc voilà, lui voudrait retourner au Bercail. Pour nous, McKennie est un vrai couteau suisse, c'est-à-dire qu'il peut couvrir plusieurs rôles au sein de la Juve. Donc, et on l'a vu encore en ce début de saison. Donc ce serait vraiment un manque si Weston McKennie partirait en MLS au mercato de janvier. Alors certains d'entre vous me disent: «Oui, mais il y a Frattesi de l'autre côté qui peut venir». Oui, vous avez raison, Frattesi peut venir, certes, 20-30 millions, je ne sais pas combien, hein. Je ne suis pas enchanté, hein, de ce move-là, hein, mais bon, soit. Si ça doit se passer comme ça, oui, Frattesi, un excellent remplaçant de McKennie, mais par contre, ce n'est pas le même couteau suisse que McKennie. Après, voir Frattesi où on le met sur côté gauche là, ça veut dire que potentiellement, Cambiaso devrait jouer de l'autre côté, côté droit. Et ça, franchement, les amis, ça me plaît un peu plus parce que je trouve franchement que Cambiaso joue mieux avec son pied gauche du côté droit qu'avec son pied gauche du côté gauche. Voilà, je vais vous dire franchement, je préfère Cambiaso côté droit. Donc oui, pourrait être côté droit, Fratesi avec Ildiz, hein, en 4-3-3 par exemple. Je ne sais pas, je m'imagine des choses, hein, à voir. Mais encore une fois, Fratesi est un nom ou un joueur que Spalletti apprécie. Voilà, maintenant à voir ce que demande l'Inter, ce que l'Inter va le lâcher au mercato d'hiver. Les amis, pareil, je ne sais pas. Mais ça aussi, ça me fait peur de perdre un Weston McKennie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, au vu des prestations qu'il fournit cette saison, ouais, franchement, ça me fait peur. Donc, les deux départs, la Perrine et Weston McKennie, c'est quand même deux pions importants pour moi. Et puis, la dernière, comment je vais dire, même plus rumeur, mais ce qui monte de plus en plus sur les réseaux, c'est le départ, les amis. Attendez, écoutez bien, le départ de Vlahovic, de Dujan.
Alors, le Barcelone voudrait avoir Dujan déjà à ce mercato-ci. Je ne sais pas les chiffres, hein, le montant, ni tout ça. Même sachant que Dujan sera blessé, parce qu'il reviendra que fin février, fin mars, si je ne me trompe pas. Donc, connaissons l'état de Dujan, voudrait avoir Dujan maintenant au mercato d'hiver et ne pas attendre le mercato d'été. Les amis, je ne sais pas. Oui, enfin, je ne sais pas. Sans doute, oui. Pour remplacer à Lewandowski, c'est clair que Dujan est beaucoup plus jeune que Lewandowski. Maintenant, est-ce que Dujan partira ou pas? Est-ce que le Milan tentera aussi quelque chose? Personnellement, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment trois départs, je dirais vraiment trois départs pour le mercato d'hiver qui, qui, pour moi, feront ce sera des départs en négatif pour moi. Voilà, dans le sens où ça nous avantage pas plus que ça. Moi, personnellement, même si je sais que Dujan va partir en fin d'année, je préfère avoir encore ce numéro 9 quelque part pour les deux, trois derniers mois, hein. Enfin les deux derniers mois, avril, mai, hein, on va dire ça comme ça. Je préfère avoir un Perrine chez nous que dépenser dans le mercato d'hiver 20 millions pour un gardien. Hein, je préfère les mettre quelque part d'autre pour un défenseur ou pour un autre milieu, peu importe. Côté Weston McKennie, on l'a dit, je préfère largement qu'il parte en fin de saison et pas maintenant, parce que franchement, il nous a rendu beaucoup de services. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces fameuses rumeurs qui ne sont d'ailleurs plus des rumeurs aujourd'hui. Final fine, ragazzi, Forza Juve. Oups.